Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode du Pougui Enchaîné. Dans cet épisode, nous allons comme prévu parler de l'actualité récente autour de Monster Hunter World et Monster Hunter Generations Ultimate, suivi d'une présentation des événements disponibles sur PC et console, puis nous ferons le portrait mystère et terminerons enfin par un peu de gameplay. En ce qui concerne l'actualité récente sur Monster Hunter World, très peu d'actualité cette semaine. Est-ce parce que les développeurs sont en vacances ou bien est-ce une pause voulue pour laisser un peu plus de place à la sortie de Monster Hunter Generations Ultimate? Bonne question. En ce qui concerne les grosses actualités à venir, un championnat aura lieu au Tokyo Game Show qui débutera le 20 septembre, nous vous en reparlerons sûrement, et un festival d'automne devrait bientôt pointer le bout de son nez. En attendant, c'est surtout côté mode sur PC qu'il faudra regarder. En effet, les premiers hacks de textures ont fait leurs apparitions cette semaine. Par exemple, il est possible de télécharger un mod pour remplacer les textures du Rathalos Azur et de la Rathian Sakura par celles du Rathalos Argenté et de la Rathian Doré. Mais surtout, une première quête personnalisée, ou Custom Quest, est apparue cette semaine, avec un mini Uragan inspiré de la quête de Monster Hunter 3. Cependant, cette quête a rapidement disparu du Nexus. Est-ce pour mieux revenir ou bien est-ce une censure anti-jeu? Peu d'informations sont disponibles à ce jour. Mais on espère en savoir plus, étant donné que ce genre de quête est à double tranchant. Si elles permettent d'augmenter le plaisir du jeu, elles peuvent aussi être à risque, comme certains s'en souviennent pour Monster Hunter 4 Ultimate. Monster Hunter Generations Ultimate est donc sorti ce mardi, et on espère que le succès sera meilleur qu'au Japon. En effet, pour ceux qui s'en souviennent, seulement la moitié des stocks avaient été écoulés lors de la première semaine des ventes. De plus, l'absence d'un pack Switch plus jeu à la sortie, ni de version collector, montre que Capcom et Nintendo pourraient être peu optimistes sur les ventes de Monster Hunter Generations Ultimate en Occident. Aussi, si vous avez votre sauvegarde de Monster Hunter Generations, toujours sur votre 3DS, n'oubliez pas que vous pouvez transférer votre sauvegarde sur la Switch. Vous conserverez ainsi les quêtes, le contenu de votre coffre, et aurez la possibilité de changer de nom, sexe et apparence. Pour cela, il faut installer sur votre 3DS un petit logiciel disponible sur le eShop de Nintendo et ne vous inquiétez pas, un lien est disponible pour vous aider dans la description. Côté événements, cette semaine sur Monster Hunter World Console, le Behemoth Extreme est toujours présent pour une deuxième semaine et permet d'obtenir la version costume de son armure. On a aussi les quêtes désert en désordre, une quête novice pour les sphères d'armure 2. Autant on emporte l'Uragan en expert pour des sphères d'armure 2 et 3, l'Usurpateur, un trio de dragons anciens alpha, soit le couple Lunastra Théostra et le Nergiganté pour des pierres dragons. Pas de pitié pour les usurpateurs, une Baselgeuse alpha pour booster votre rang de chasseur. Deux quêtes défis en lien avec le Tokyo Game Show, la loi de la guerre, une Baselgeuse, et chasse à l'impératrice bleue, une Lunastra. Et pour finir, la quête défi 2 en intermédiaire où il faut tuer 2 Autogarons. Côté PC, nous avons Gras double en novice, Yaku Yakua, un Tidzi Yaku et un Kulu Yaku, Regard sur l'aube pour chasser un Zora Magdaros. Il n'y a pas à tortiller une quête de récolte particulière qui permet de fabriquer un masque de tortilleur. Boléro du désert, la quête de rang expert qui donne plus de chances de tomber sur des couronnes or. Et autant on emporte l'Uragan pour les sphères d'armure 2 et 3. Pour finir, une quête défi 1 en intermédiaire avec un Tidzi Yaku et un Rathalos en arène. À venir, le 7 septembre débarquera le Kushalada Aura Alpha Suprême et son armure Gamma, ainsi que l'armure spéciale Croix de Guilde. Côté Monster Hunter Generations Ultimate, de nombreux DLC sont déjà disponibles. On compte pas moins de 90 quêtes téléchargeables, sans compter la vingtaine de quêtes défis. Parmi ces quêtes, on trouve 15 quêtes complètement inédites, dont des quêtes pour débloquer des équipements liés aux univers des jeux tels que Zelda, Ghosts and Goblins ou encore Fire Emblem, et même une quête liée à l'univers du manga Baki. Les 75 autres quêtes étaient, elles, disponibles sur la version antérieure du jeu, et on retrouve donc des quêtes liées aux univers de Devil May Cry, Metroid ou encore Mario. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de titres et fonds pour vos cartes de guilde, vous pouvez aussi télécharger des objets bonus qui vous permettront de bien commencer votre nouvelle aventure dans Monster Hunter Generations Ultimate. C'est donc le moment du portrait mystère. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'Heartless. Heartless est connu comme étant le webmaster du site monsterhunter.fr, le site d'actualité dédié uniquement à Monster Hunter et à sa communauté. Heartless, en compagnie de Professeur Saïsé, a administré plusieurs gros forums à partir du premier Monster Hunter Freedom paru en 2006, et ce, jusqu'en 2011, comprenant des forums sur les opus PSP et Wii. Ces fanforums
comptabilise presque 300 000 messages, faisant d'eux, et à cette époque, les forums de Monster Hunter les plus fréquentés après jeuxvideo.com et Monster Hunter Portable 2 forum actif. Ces 4 forums portent sur les opus sortis sur PSP et Wii, et c'est sur certains d'entre eux que certaines aides communautaires ont vu le jour, comme la Bible pour Monster Hunter Portable 3rd d'Angel. Après avoir passé 5 années à administrer ces forums, Heartless a ensuite créé le site d'actualité monsterhunter.fr en mars 2012. Après déjà 6 années de fonctionnement et divers changements de skins, le site comptabilise plus de 1000 articles publiés, de simples actualités aux tests complets, en passant par du contenu communautaire. Côté IRL, Heartless a aussi été très actif. Si Aranox s'occupait principalement des événements en Bretagne, Heartless lui s'occupait de ceux sur Strasbourg. C'est donc depuis 2013 qu'Heartless organise des événements pour l'Alsace, et dont le dernier date de mai 2018. Heartless s'est donc impliqué dans la communauté depuis 2006 et comme Aranok a contribué à son émancipation. Son site d'actualité proposant des articles de grande qualité et souvent des exclusivités va un partenariat étroit avec Capcom et Nintendo, nous vous recommandons fortement de l'ajouter dans vos favoris. À découvrir cette semaine en ce qui concerne Monster Hunter World. Puisque c'est d'actualité, nous avons parlé très rapidement de la quête du Behemoth, ou plutôt vous inviter à regarder la dernière vidéo de NCH Productions sur le Behemoth, une chaîne YouTube d'animation à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Cette vidéo humoristique résume très bien la situation actuelle, expliquant en détail et avec de bonnes animations ce qu'il faut faire ou non pendant cette quête. On vous invite fortement à regarder en entier la vidéo, même pour les réfractaires à l'anglais puisque les animations aident très bien à comprendre l'essentiel. Aussi, pour ceux qui se demandaient s'il est possible de soloter le Behemoth extrême, eh bien oui, ça l'est, et même sans utiliser de munitions à fragmentation. La preuve en vidéo. Retrouvez tous ces liens en description, dont un sujet de discussion en anglais sur les différences entre le Behemoth normal et extrême. En ce qui concerne Monster Hunter Generations Ultimate, nous allons parler succinctement du style de chasse vaillant. Ce style est très offensif et le joueur doit prendre des risques pour profiter pleinement du gameplay proposé. Le but étant d'atteindre un état vaillant. En maintenant Y, vous entrez dans un état de garde vaillante qui, si combiné avec une autre touche, permet de remplir la jauge vaillante si vous touchez le monstre, ou même en subissant une attaque de face. Une fois dans cet état vaillant, le joueur disposera d'attaques plus puissantes et rapides. Par contre, de grosses amputations de mouvements sont faites en dehors de cet état. Par exemple pour la grande épée, vous ne pouvez pas effectuer de charge forte en état normal. Mais, une fois l'état vaillant atteint, vous pouvez effectuer ces charges fortes très rapidement et directement en pressant et maintenant X. De plus, au lieu d'esquive sous la forme de roulade, des dashs sont présents, ce qui facilite grandement le placement. Ce style s'adresse surtout pour les plus expérimentés, puisque les combos les plus intéressants en état vaillant, comme à l'épée longue par exemple, nécessitent de contrer précisément les attaques des monstres pour enchaîner sur un combo surpuissant. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne en français de Mr. The X, qui dispose de 2 guides vidéo détaillés et très bien expliqués sur ce style. Rendez-vous dans la description pour les liens. On se quitte sur ces différents files sur le Behemoth extrême.